Bonjour tout le monde. Alors comme promis, aujourd'hui je viens vous faire le tuto de cet album. Hop, de cet album. Je vous ai présenté. Voilà, donc je vous refais voir vite fait. Voilà, c'est... Donc ici, il y a 12 de large sur 25 de haut. Voilà. Hop. Je ne vous le représente pas, hein, je vous fais voir. Je vous le refais voir. Hop, on va avoir un aperçu. Voilà. Alors, sauf que là c'est plat. Mais du coup, je vais le faire plutôt comme ça, avec des soufflets. Vous voyez, hop. Voilà. Donc, nous, on va le faire avec des soufflets. Donc, j'ai... Donc là, vous voyez, trois styles différents de bordure. Et ça ne sera même pas encore celle-là aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de la bordure fine. Alors, c'est un dice qui vient de chez Ali. Mais le lien, je ne saurais plus vous dire. Mais il vient de chez Ali, celui-ci. Par contre, ceux-là, c'est les Splen Binder. Voilà. Donc, on est parti. Donc, on va le mettre un peu plus loin. Voilà. Donc, pour commencer mon livre, parce que je vous ai tout noté, j'essaye de vous... Ah ben non, si je perds ma gomme, on est mal parti. Alors... Voilà, j'ai tout noté ici. Alors, est-ce que vous allez voir? Parce que j'essaye de vous mettre comme ça de façon à ce que vous puissiez le recopier. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, je vous laisse un petit peu cette page-là. Je ramasse ma gomme. Voilà. Je tourne, attention à vous. Ensuite, vous avez comme ceci. Voilà. Donc comme ça, pour celles qui veulent recopier. Alors moi, je me suis fait mes schémas. Voilà. Je mets mes couleurs. Voilà. Donc, je vous recale. J'essaye de plus vous faire bouger. De façon que ça soit simple. On y va. C'est parti, mon kiki. Alors moi, je me suis avancée, comme d'habitude. Donc, j'ai déjà fait moi ma structure. Je vais juste vous faire voir grosse moto. Comment je fais? Alors, il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette. Voilà, moi celle-là, elle est fine, hein, mais comme je la recouvre de papier, en fin de compte, ça fait quand même assez épais. Voilà, ça c'est tombé. Je suis désolée, c'est des aléas. Alors, il vous faudra un morceau de cartonnette de 12 cm de large sur 25. Il vous en faut 2. 2 morceaux comme ça. Il vous faudra également pour la tranche un morceau de 5 cm sur 25. Alors, après, une fois que c'est coupé, ça on met de côté. Je prends ma page. Alors là j'ai pris du blanc pour vous faire voir. L'autre ça sera en noir. Donc c'est une page 160 grammes Clairefontaine en 21-29-7. Donc moi je la prends. Je calcule en fin de compte pour que ce soit bien au milieu. Hein, que je me centre bien. Là on va le faire vraiment vite fait. Voilà, on va se la mettre comme ça. On va se la coller. J'ai oublié mon appareil pour les coins. Je reviens. Voilà, je suis revenue. Désolée. Alors, du coup, j'ai profité pour mesurer. Donc, vous prenez votre feuille 21-29-7. Vous allez mesurer 2,3 cm en bas. Pareil en haut. Et sur les côtés, 4,5 pour pouvoir bien placer comme il faut. Comme ça, ça sera bien droit, normalement. Hop. Comme ceci. Voilà. Et comme ça, après, vous collez. Alors moi j'ai pris cette colle là, je ne sais plus si je vous l'ai présentée. Voilà, c'est la Fabrica Décoru. Elle est top. Glue universelle, elle colle tout. Elle a même collé sur l'album le comment on appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Le truc en métal là, la déco en métal. Bon, je colle et je reviens.
Donc voilà, j'ai collé. Maintenant, là ici, je suis déjà venue marquer mes coins. Donc, vous prenez votre petit appareil. Donc, il y a une, je sais plus qui. Je crois que Lucie, la chaîne Création Luna, elle a dû en faire un tuto, je crois, pour en faire un comme ça. Je sais qu'il y en a une autre, mais il y en a... Luna, elle en a fait une. Ah, Lucie, pardon. Donc, vous le mettez bien dans votre coin. Vous faites un trait. Hop. Et après, moi, je prends mon cutter. Je mets ma règle et je coupe. Hop. Donc, c'est toujours pareil, hein, à peu près, les bases d'album, c'est pas... De tout, il faut se lancer. Pour faire un album, il faut se lancer. Voilà. De toute façon, on a peur, on n'évite pas le danger, comme on m'a fait aujourd'hui. Donc, on rate et ben on recommence. Moi, le premier que j'ai fait, mais il n'était pas top. Hein. Faut pas se leurrer, il n'était pas top. Hein. Alors, ensuite, on va... Alors, vous prenez votre plioir, vous le mettez un peu comme ça. Ça l'aide à faire, vous voyez, comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à appuyer. Voilà. Et je vais vous faire voir, regardez. Elle ne fait pas du tout de traces. Pourtant, c'est du couleur très claire. Elle ne fait pas de traces, cette colle. Franchement, je l'adore. Alors, moi, je vais peut-être recouper un tout petit peu là, de façon... Voilà. Ah bah forcément, je l'ai abîmé. Bon, de toute façon, c'est juste un modèle pour vous faire voir. Moi, celui-là, voilà. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, vous aplatissez bien. De toute façon, ça se trouve ici. Vous voyez, ça se verra même pas. Parce que j'ai un petit peu abîmé. Vous appuyez bien, vous marquez bien. Voilà, on fait la même chose là. Vous voyez, ça l'aide vraiment à se... Voilà, après on plie. Non, mais aujourd'hui il a décidé de dire tiens, t'es en tuto, je vais t'embêter, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Pourquoi pas? Bon, alors après, vous collez comme ceci. Là, vous collez. Collez tout comme ça. Voilà. Donc, vous faites ça sur les deux. Voilà. Que sur ce deux-là. Une fois que les deux-là vont être faits, alors, soit vous prenez un papier d'une autre couleur. Où est-ce que j'ai mis toutes mes feuilles noires? J'ai ramené un paquet de feuilles noires, je ne trouve plus. Ça, c'est trop fort. Voilà, donc, vous voyez, je l'ai fait, je vous l'ai collé quand même. Bon, j'ai un petit couac là parce que ça sert déchiré. J'ai l'impression que le papier est plus clair, moins solide. Je sais pas, je verrai, ou alors c'est parce que je suis trop speed pour faire la vidéo, je sais pas. Ou mon cutter peut-être. Donc, vous faites pareil sur celle-ci. On va dire que celle-ci, elle est faite aussi. Vous prenez une feuille, soit de la même couleur, soit d'une autre couleur. Et vous venez placer celui-ci. Donc, ça va faire notre reliure, en fait. Alors, vous le placez. Alors, c'est pareil, vous remesurez. Moi, je mesure toujours les côtés et les bords. Voilà. Là, je vais pas vous le coller en vérité. Voilà. Vous venez coller ça là. Et après, vous venez coller ça. Alors, moi, hier, d'habitude, je laisse vraiment un petit écart. Hier, j'ai laissé un demi-millimètre. Un demi-centimètre, en fin de compte. J'ai mis 0,5. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Vous voyez, faites comme ça. À peu près. Hein. Voilà. Et vous collez. Voilà. C'est ce qui vous fait après. Voilà, quand vous collez deux couleurs différentes, c'est ce qui vous fait comme ça. La différence. Et donc ça, vous collez et vous rabattez la partie qui est ici, vous la rabattez ici. Donc on va dire que ça, on l'a fait, nous on l'aura fait tout noir, on va dire. Hop, ça vous donne ça. Parce que j'ai fait ça hier soir. Donc,
Voilà, moi je l'ai fait en tout noir. Donc le papier que je viens de vous parler, il est en dessous. Hein. Voilà, il est là. Il est juste là. Vous voyez, il est ici. Donc, votre base, elle est faite. Donc maintenant, on va venir mettre le papier ici décor. Alors moi ici, je vais mettre une bande noire. Je pense que ça va être le mieux. Je vais mettre une bande noire. Alors, j'ai bien envie de la faire de cette largeur-là. Alors, attendez, hop. Donc, ce qui fait une largeur de 15. Voilà, vous avez 15 cm. Tac, donc, on va se la coller ici. On laisse comme d'habitude un petit millimètre en haut. Vous voyez? Oui. Non, peut-être pas bien. Là, on voit un peu ma colle parce que bon, hier soir, j'ai fait ça un peu vite. Hein, j'ai fait ça cette nuit, même pas hier soir. Attendez, parce que là, j'ai que la lumière du. Voilà. Et ici. Donc, ça va vous faire du 15 sur. C'est mieux pour vous dire la mesure. Du 15 sur 23. Non, sur 24, 9. Voilà. Comme ça va vous faire votre guide un peu. Ça arrive vraiment au bord. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, vous collez un côté. Alors, vous essayez de ne pas mettre de colle ici. Vous voyez, dans le ici. Vous essayez de ne pas en mettre. Ça sera plus facile pour que ça bouge. Donc, vous en mettez là. Vous appuyez bien, vous appuyez bien, vous appuyez bien. Et après, on viendra coller cette partie. On va faire comme ça, en fait. On va coller cette partie. On va mettre de la colle sur notre carton là. On va bien coller. Après on va remettre ici. On va bien coller. On marquera. Ça sera beaucoup plus simple. Donc je colle déjà cette partie. Je reviens. Alors voilà, juste pour vous faire voir, j'ai collé déjà cette partie là. Regardez. Voilà. Vous collez, vous appuyez bien, vous faites bien sortir l'air. Voilà. Du coup la colle ressort un peu en bas. On nettoie tout de suite. Et comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Donc ici, vous marquez bien votre pli. Quand même. Voilà. Et maintenant, on va venir coller cette partie-ci. Vous mettez de la colle que en fin de compte sur votre cartonnage. Voilà, cartonnage et en haut, bien sûr. Mais pas dans la rainure. Je reviens. Voilà. Donc là, j'ai collé le centre. Voilà. On appuie bien. Voilà. Alors moi je l'ai aidé un peu, vous voyez. Hop. Ça fait pas de bulle. Voilà. Donc je finis de coller ce côté-ci. Ce côté-ci, pardon. Voilà, tout en faisant pareil. Donc ici, on laisse, on touche pas. On met de la colle vraiment au bord de la cartonnette ici. Jusqu'ici, hein, en bas, en haut. On fait bien chasser l'air. On fait bien notre pli. Normalement, ça fait pas de bulle. Tout de suite. Voilà. Donc, c'est collé. Alors, il y a des taches de colle qui ne me plaisent pas aujourd'hui. Voilà. Et comme je l'ai fait très vite, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre votre temps. Et là, ça me fait une marque qui me plaît pas, que j'ai pas sur l'autre. Voilà. Donc celui-là ne me plaît pas. Mais bon, c'est un tuto pour vous faire voir. Je me débrouillerai, je trouverai bien une solution. C'est la première fois que ça me le fait.
Parce que ça, j'ai été trop vite en fait. Voilà. Faut vraiment prendre son temps pour faire les structures. Voilà. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on va coller la partie intérieure. Donc, vous reprenez une feuille de la couleur que vous voulez. Et vous venez, donc toujours à la même hauteur. Je vais fermer ça. Vous vous mettez à la hauteur. Comme ceci. Hop. Tac. Vous marquez. Voilà. On coupe, on colle. Je reviens. Voilà. Voilà, ça y est, c'est collé. Voilà. Donc fermez. En fin de compte, mon problème, ça se voit pas. Quand il est fermé, ça se voit pas. Quand vous l'ouvrez comme ça, bah non plus. C'est juste quand vous le regardez comme ça, il y a ça qui me plaît pas. Vous voyez, c'est cette petite chose là qui me plaît pas. Donc je sais pas si je le mettrai à gagner. Je peux pas, je sais pas. Voilà. Bon, alors ensuite, on va se coller le ruban. Moi, je mets du ruban pour fermer. Donc, si je me rappelle bien, je le mets à 8 cm du bord. Tac. Ah, du bord en bas et en haut, je vous parle. Voilà, excusez-moi. Voilà, ça, 8. Je fais pareil à l'autre. J'essaye un petit peu de mesurer, que ça soit bien quand même face à face. Voilà. Comme ceci. Alors, mon ruban, j'en coupe un bout. Donc, vous brûlez toujours un petit peu vos extrémités. Donc, quand ça ne veut pas, de toute façon, ça ne veut pas. Hein. C'est bon. Donc, vous en laissez un morceau, je sais pas. Moi, j'en laisse toujours un bon morceau. Donc, équivalent de 3 doigts à l'intérieur. Hop. Et vous faites, moi je fais mes 4 rubans pareil, hein, je me base à peu près. Hein. Après ça, c'est vous qui voyez la longueur que vous voulez. De toute façon, moi souvent j'en recoupe un bout. Donc je fais ça, je reviens. Bon, j'ai fait mes 4 rubans, j'ai brûlé les bouts. Je suis venue mettre le double face. Tac, tac. Là, je vais décoller et coller mes rubans. Je ne retrouve plus mon autre pic, c'est pas grave. Donc vous appuyez bien avec votre pas marque-page, n'importe quoi, votre plioir. Voilà, vous appuyez bien comme ça. Le double face s'enlève tout seul. Hop là. Je vais mettre ça dedans. Et vous venez coller. Donc dans le bon sens. Parce que vous pensez qu'il faut que ça soit mis à l'endroit de l'extérieur. Donc il faut le coller. Comme ceci. Voilà. Je suis toujours dans le champ, peut-être pas. Donc, vous venez le coller. Hop. Et de 1. Rien de sorcier. Parce que là, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il vous faudra 2 aimants pour la cascade. Voilà, pour tenir la cascade, il vous faudra 2 aimants. Ou alors, si vous n'avez pas d'aimant, vous ne voulez pas mettre d'aimant, vous mettrez un ruban. Voilà. Donc là, c'est fait. Tac, tac. C'est collé. Et là, on va venir mettre notre papier décor. Alors, je vous avoue que ça, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. Mais on va trouver le truc, hein. Pas de souci. Alors, hop. Donc, je vous refais voir, j'ai pris ce bloc-là qui vient de chez AliExpress. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle, celui-là.
Paper pad. 10 inch for 10 inch. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Inaugurating, mais je suis pas sûre. Donc, voilà. Alors, l'intérieur, qu'est-ce qu'on se met? Alors, je vais encore mettre 2 plombes. Parce qu'en fin de compte, ici, il va y avoir la cascade dessus. Ici, on va en mettre un morceau. Et ici aussi, il y aura la pochette. Donc, c'est vraiment un fond pour dire on met un fond. Donc, ça sert à rien de mettre un super beau papier, quoi. Je suis là. Non. Je reviens. Voilà. Donc, je suis venue couper mon papier décor. Donc, moi, il fait 11,4 sur 24,4. Voilà, il fait 11,4 sur 24,4. Alors ici, j'ai mis un papier décor, donc comme ceci, que j'ai ancré, tout ancré. Et après, je suis venue remettre une bande de ce papier-là. Voilà, j'ai pris le coin, en fin de compte, par la rose. Donc, la première unie que j'ai ancrée, c'est 4,5 sur 24,4. Et ensuite, celui-ci va vous enlever un demi-centimètre. Donc, ça vous fait du 4 sur 23,9. Voilà. Donc, déjà, là, vous avez votre structure de fête. Voilà. On va pouvoir faire la cascade. Alors, je vous dis ce qu'il vous faut pour faire la cascade. Alors, pour la cascade, il vous faudra 2 aimants. Et il vous faudra couper 8 morceaux de papier de 11 cm sur 13. Attendez, je les prends. Voilà. 11 cm. Attendez, je défais ça. Je défais. Voilà. Donc 11 cm sur 13. Je vous dis pourquoi 13. Parce que vous allez venir faire un pli. Un pli de 1 cm. Donc, ici, vous avez 13. Vous faites un pli à 1 cm du bord. Ce qui vous fait ensuite, pour mettre la photo, 12 sur 11. Voilà, j'espère que je suis bien claire. En fin de compte, vous coupez un morceau à 13. Et ensuite, à 1 cm du bord, vous venez faire un pli sur les 13 cm. Voilà, 1 cm. Vous faites, hop. C'est ce qui va nous permettre de coller la cascade, en fait. Voilà. Donc, il vous en faut 8 comme ça. Et il vous en faudra un pour... Attendez, je l'attrape. Et un de 11 cm sur 13. Vous ne faites pas de pli. Le dernier, on ne fait pas de pli. On le laisse comme ça, tel quel. Donc, moi, je me suis avancée. Donc, j'ai déjà tout coupé, collé, ancré pour gagner du temps. Donc, moi, je colle recto verso. Donc, j'en ai juste gardé un pour coller avec vous. Comme il nous reste un petit peu de temps avant que ça coupe. Donc, toujours, vous pensez à couper en biais. Quand vous faites votre petit pli, vous coupez en biais. Alors, sur celui-ci, j'ai arrondi tous les bords. Là, j'ai pas arrondi tout. J'ai fait que le bas. Voilà. Vous voyez, j'ai mis le bas simplement. Donc, vous faites pareil à votre papier que vous voulez mater, parce que j'ai maté en fin de compte, voilà, petit matage. Et après, vous faites pareil à votre papier décor. Donc, vous enlevez toujours un demi-centimètre. Donc là, du coup, vous avez 12 au final sur 11, ce qui va vous faire après 11,5 pardon, sur 10,5. Vous réduisez à chaque fois. Alors, vous voyez, mon papier de matage, il fait 11,5 sur 10,5. On va y arriver. Pas désespérer. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller ici.
Oui, bien sûr, si je colle avec le bouchon, on va y arriver. Voilà, je me suis avancée hier de façon voilà, à gagner du temps. Parce que j'aimerais vous faire d'autres tutos. Voilà. Donc vous essayez de centrer, faire ça propre, comme d'habitude. Voilà. Hop. Un petit coup de chiffon. Vous voyez qu'elle ne fait pas du tout de traces. En dessous, on ne voit pas qu'il y a de la colle. Et vous venez passer votre papier donc décor, celui que vous voulez qu'on voit, pour mettre vos photos dessus. Donc, j'ai dit qu'il faisait 10 sur 11 celui-ci. Voilà, moi j'ai ancré aussi. Hein. Voilà, j'ai ancré à la Versafine Sépia. Celle-ci. C'est la grande copine, celle-ci. Voilà, et on colle. Voilà. Ce qui vous donne ça. Vous faites pareil derrière. Je reviens. Alors voilà, moi j'ai fini de coller. Alors faites attention quand vous collez celui de derrière. Tout simplement. Faites attention si vous avez un papier à motif, à dessin, voilà, qui est vraiment... alors je sais pas si... tac, 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 non. Voilà, vous voyez par exemple. Voilà, pas se tromper parce que en fin de compte, quand vous allez l'ouvrir, le dessin va se retrouver là. Alors faire attention de ne pas vous le mettre à l'envers en fait. Vous voyez, faire comme moi j'ai fait ici. Ben voilà, typique la bêtise qu'il ne faut pas faire. Donc comme ceci, hop, on tourne, je l'ai mis à l'envers, vous voyez. Donc ça, il ne faut pas faire. Faites bien attention à votre papier. Ça se voit qu'il était très tard, je me suis couchée à 4 h ce matin. Bon, c'est pas grave, en soi, vu qu'après il y aura la photo dessus. C'est pas grave. Mais bon, c'est mieux d'éviter quand même. Voilà. Vous voyez. On va lire à la photo, mais... Donc voilà. Et il vous faudra également, avant que ça coupe, une bande pour fermer la cascade. Parce qu'après, ça viendra se mettre comme ça dessus. Donc, il vous faudra... Hop, ça c'est autre chose. Tac. Voilà. Attendez, voilà. Donc, il vous faudra un morceau de 5 cm. Alors, sur 19 au total. 19, voilà, comme ça. 19. Et à 1 cm du bord, vous ferez un pli. Voilà, pardon. Donc là, de là à là, 19 sur 5. Et à 1 cm du bord, hop, un pli. Donc, il vous restera après plus que 18. Voilà. Alors, moi, ici, je ne vais pas le couper, je ne vais pas faire en biais. Je vais le laisser tel que... Voilà, il faut quand même que ça tienne bien. Et ensuite, vous faites, si vous voulez, hein, votre matage. Donc, toujours pareil, vous enlevez un demi-centimètre, ce qui fait 4,5 sur 17,5. Et ensuite, vous venez faire un autre morceau, 2. Donc, je répète, parce que j'étais pas dans le champ. Un morceau de 19 sur 5, avec un pli à 1 cm du bord. Ensuite, vous avez un autre papier pour le matage, si vous le souhaitez, de 17,5 sur 4,5. Et ensuite, le papier décor sur 4 cm sur 17. Voilà. Donc, vous collez tout ça, recto, verso. Alors, ça, moi, je le fais 2 fois, les bandes là. Je les fais 2 fois parce que je décore aussi le derrière. Après, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais on va mettre l'aimant. C'est à ce moment-là qu'on va mettre l'aimant. Moi, je vais le mettre de ce côté-ci.
Voilà. Donc, je reviens. Alors, on se retrouve. J'ai collé la partie ici extérieure. On va coller l'intérieur. Donc, vous allez coller votre aimant à peu près à ce niveau-là. Voilà. Moi, je mets un bout de double face extra fort pour le tenir en plus. J'espère que la vidéo ne va pas couper parce que je dépasse 30 minutes. Donc, hop, je me dépêche. Je le colle. Voilà. Tac. Je vais enlever la protection. Ensuite, je viendrai coller ceci. Et coller ma bande comme ceci. Voilà. Ce qui fait qu'après, voilà, quand ça sera posé, comme ceci, ça tiendra votre cascade. Voilà, je colle, je reviens. Alors, petite languette, c'est celle-ci. Alors ça, c'est sur le premier album. Alors, on viendra la coller, ça je vous ferai voir après, sous la grande, ici. Voilà. Pour celles qui n'ont pas d'aimant, vous pouvez passer, donc vous pouvez coller tout de suite un ruban. Donc ici, avant même de commencer à coller la cascade, vous mettez un ruban ici. Voilà, vous collez un ruban. Alors, soit vous collez tout du long, c'est comme vous voulez. Moi, je me colle juste une partie ici, une partie ici. Comme ça, au moins, vous avez un système de fermeture. J'ai dû le faire dans un autre tuto, je crois. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. On va revenir sur l'autre pour coller la cascade. Donc, je vous souhaite déjà un bon début d'album. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Bisous!